Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau débrief, celui du Grand Prix de Jeddah, donc l'avant-dernier Grand Prix de ce championnat 2021 de Formule 1. Donc encore un Grand Prix très palpitant, on va en parler, très controversé aussi surtout selon moi, hein, donc je vais encore revenir dessus bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter comme d'habitude. Je pense qu'on va partir tout de suite dans un nouveau format, encore une fois. Oui, on change à tous les épisodes, mais bon. Je vais tester encore un nouveau truc et c'est parti. Peace. Donc, comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, il va y avoir encore un nouveau format, donc on va procéder point par point. Donc là, j'ai 8 points à aborder, 8e. Et on va commencer d'ailleurs tout de suite par le commencement. Donc le premier point, Schumacher qui démarre les hostilités. Alors, pourquoi me diriez-vous? On a très bien vu que dans les 10 ou 12 premiers tours, même il me semble, clairement, il ne s'est pas passé grand-chose. Le départ était plutôt clean, contrairement à ce que je pouvais imaginer et contrairement à ce qu'a pu nous montrer les départs qui ont suivi. Mais voilà, ça a été vraiment très clean. Franchement, il n'y a pas eu beaucoup d'incidents, enfin, il n'y a même pas eu vraiment d'incidents. Il y a eu peu de dépassements, donc peu d'actions au final. On a vu les Mercedes s'échapper en tête un peu, avec la Red Bull de Verstappen, mais un peu en difficulté derrière. Et au final, il n'y a pas eu grand chose et il a fallu que Mick Schumacher déclenche les hostilités avec son crash à la Leclerc. Voilà, exactement le même qu'en FP2 pour Leclerc, qui s'est vraiment déglingué dans le mur. Voilà, rien à faire. Sa voiture est partie direct et bon, petite erreur de pilotage. C'est vrai que ça entache encore un peu sa réputation quand même, parce que ça fait quand même un crash de plus et un crash de trop quand même, j'ai envie de dire, parce que il a quand même eu pas mal cette saison. Mais tout ça pour dire que voilà, ça a tout déclenché dans cette course. Vraiment, il se passait que dalle au début. Et là, sur je crois que c'est 12 ou 13e tour à peu près, ou en tout cas avant le 15e tour il me semble, où voilà, il a déclenché une safety car qui a elle-même après entraîné un drapeau rouge, le premier de la session. Et donc voilà, ça a tout démarré. Ensuite, on a eu voilà, d'autres arrêts, enfin du coup un autre drapeau rouge. 5 virtual safety car il me semble, enfin voilà, c'était pluie de drapeaux et de drapeaux rouges, de drapeaux jaunes, voilà, de tout et n'importe quoi. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était Schumacher qui a un peu tout déclenché sur cette course, enfin, selon moi en tout cas. Donc voilà. Deuxième point, une piste très dangereuse, parce qu'il y a eu de nombreux accrochages et incidents qui ont mis voilà, en danger les pilotes. Voilà, d'ailleurs on peut le voir avec le crash de Schumacher, le même qui s'est passé pour Leclerc en FP2 aussi, donc même surtout sur l'ensemble du week-end on peut dire. Mais après tu vois, plus en course c'était encore pire, puisqu'il y a eu par exemple le crash entre Russell et Mazepin. Voilà, Russell qui a pilé. Alors sincèrement, je vais être totalement franc avec vous, cette course s'est passée pour moi de la meilleure course de la saison à la pire. En pas très longtemps, parce que depuis le deuxième départ, donc le deuxième drapeau rouge, enfin non, du coup le troisième départ, à la suite du deuxième drapeau rouge, voilà, c'est passé au pire Grand Prix, clairement. Je vais pas vous mentir, déjà que ça m'avait saoulé tout ce qui passait avec la FIA, les incidents et tout. En plus, cerise sur le gâteau, quand Ocon se fait doubler vraiment à 1/10 pour le podium, j'ai tout de suite éteint, hein. Clairement, j'ai même pas regardé la cérémonie du podium, j'ai même pas regardé le résumé de la course, ça m'a totalement saoulé et dégoûté. D'ailleurs, je vais en parler après de la FIA, mais voilà, ça m'a complètement dégoûté. Donc au final, j'ai même pas tant d'informations que ça, mais juste là, je tiens à faire mes points. Mais donc, pour parler de la sécurité du Grand Prix, je sais même pas forcément ce qui a fait piler Russell, mais donc il a pilé en pleine ligne droite, voilà, après, il me semble que c'est après le deuxième ou troisième virage, donc il s'est fait emplâtrer par Mazepin, et encore une fois, ça n'a pas non plus eu des répercussions incroyables, mais sans le halo, peut-être que ça aurait été plus grave que ça, parce qu'il est vraiment arrivé à fond sur lui, et il l'a déglingué, et puis du coup Russell a dû abandonner aussi, parce que les dégâts étaient trop importants à l'arrière, hein. Au final, il n'y avait pas tant de dégâts que ça, mais c'était vraiment tout à l'arrière, et ça devait être inconduisible, à mon avis, ça servait à rien de continuer. Pour Mazepin, voilà, ça a déglingué la voiture. Donc les deux As quand même abandon, donc ça fait mal pour As qui sont vraiment en difficulté déjà de base. Donc voilà, c'est dommage pour eux. Mais au-delà de ça, voilà, il y a aussi le crash de Perez qui s'est accroché du coup avec Leclerc
Et à gauche, il y avait Gasly, il me semble que c'était Gasly, hein, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'était ça. Voilà, Perez qui perd tout sur cet accrochage-là avec Leclerc, du coup. Encore une fois, assez dangereux aussi parce qu'il n'y avait pas la place. Bon, après là, c'est plus de la faute des pilotes parce qu'ils se sont mis à 3 de front et il n'y avait vraiment pas la place. Surtout que voilà, il y a eu une incompréhension à ce niveau-là. On s'attendait vraiment à un Monaco 2.0 où personne n'allait se doubler. Au final, c'est un peu un Monaco 2.0, mais les pilotes ont quand même tenté de doubler, donc au final, ça rend un truc assez dangereux. Des crashs un peu spectaculaires et puis des incidents discutables. Donc bon. Troisième point, Red Bull désarmé pour ce dernier Grand Prix qui se déroulera du coup à Abu Dhabi, comme vous le savez. Voilà, ils n'ont plus les cartes en main pour le championnat constructeur. Pour le championnat pilote, tout est encore possible avec Verstappen qui est à égalité avec Hamilton, mais pour le championnat constructeur, mathématiquement c'est encore possible, mais il faudrait un doublé et il me semble qu'il ne faudrait pas que Mercedes mette plus de 2 ou 3 points, il me semble. Donc clairement c'est impossible, hein, on va pas se mentir, déjà pour le doubler c'est presque impossible, je crois que bah non, du coup c'est jamais arrivé cette saison pour Red Bull, et niveau de Mercedes qui met que très peu de points, c'est clairement impossible à part si les deux se crashent et tout, enfin voilà. Donc clairement scénario quasiment impossible, enfin plutôt improbable on va dire, parce que impossible c'est pas le terme mais improbable, et donc normalement Mercedes qui sera champion constructeur au minimum, peut-être champion pilote, on va en reparler après. Mais c'est dommage parce que vraiment, il y aurait pu avoir une lutte sur les deux championnats jusqu'à la dernière course si Red Bull avait repris des points parce qu'ils étaient un peu en retard de 6 points, il me semble. Et là, il faut que j'aille vérifier. Mais oui, il y a un écart, enfin, du coup, avec l'abandon de Perez, l'écart est extrêmement conséquent. Voilà, on a Mercedes à 587,5 points et Red Bull à 559,5. Donc voilà, autant dire que le gouffre est énorme. Donc il me semble qu'il faut un doublé et très peu de points pour Mercedes. Voilà, ils sont à 38 points de plus si je me trompe pas. Donc voilà, l'écart est très conséquent. Donc pour Red Bull, c'est fini normalement pour le championnat constructeur. Alors après, ils ont bien souligné que eux, leur principal objectif, c'était le championnat pilote. Donc reste à voir s'ils arrivent à remplir leurs objectifs principaux. Mais voilà, déjà, c'est quelque chose de perdu pour Red Bull. C'est dommage parce que voilà, ça sera encore une fois une nouvelle conquête pour Mercedes. Parce que eux, sincèrement, ils l'ont dit aussi, c'est pareil, c'est plus pilote, mais je pense que pour Mercedes étant une marque de voitures et une marque qui vend vraiment physiquement des choses, enfin des voitures du coup, contrairement à Red Bull qui est une marque de boissons énergisantes à la base, je pense que c'est plus important de gagner un championnat constructeur quand même parce que ça fait vendre. Certes, le championnat pilote ça importe beaucoup, mais je pense pour moi que pour une équipe qui vend des voitures derrière, c'est plus logique et plus important un championnat constructeur. Donc reste à voir ce qu'ils préfèrent, mais moi je pense que ça serait plus important un championnat constructeur. Donc au final, même s'ils perdent le championnat pilote, ça arrange quand même un peu tout le monde. Donc voilà. Et quatrième point maintenant, Ocon et Ricciardo, les surprises du jour au final, puisque ils parviennent à faire un très bon résultat. Donc quatrième pour Ocon et cinquième pour Ricciardo. Alors podium pendant très longtemps, même une pole, enfin c'était pas vraiment une pole du coup, mais premier sur la grille lors du deuxième départ, enfin du troisième départ après le deuxième drapeau rouge pour Ocon, qui s'était quand même qualifié en Q3, donc 9ème il me semble, donc voilà, il était plutôt pas mal, une bonne perf sur l'ensemble du week-end, bien au-dessus de Alonso pour une fois cette saison, parce que depuis ses dernières courses, Alonso est très en jambes et arrive beaucoup mieux à gérer la voiture sur les derniers circuits qu'on a pu voir. Et là, vraiment, inversion des tendances, podium pendant très longtemps pour Ocon. Donc clairement, je pense que c'est sécurisé pour la 5ème place pour Alpine, donc au moins ça c'est bien, même si on aurait peut-être espéré mieux. En tout cas, voilà, Ocon, très très bonne performance. Clairement, il a fait ce qu'il a pu, il a fait avec ce qu'il avait. Il a même pas eu son coéquipier pour le défendre, il a eu personne clairement pour le défendre. C'était plutôt le contraire, hein, tout le monde pour l'attaquer. On a eu du coup Verstappen qui l'a doublé tout de suite au départ, Hamilton qui a pas mis longtemps pour le doubler, en même temps avec la voiture qu'il a, et au final il a très bien tenu quand même face à un Valtteri Bottas en quête de remontée et en quête de podium surtout pour aider son écurie. Voilà, ce qui m'a bien foutu le seum à la fin quand il le double de cette manière sur la ligne avec le moteur surcheaté de Mercedes, parce que clairement Ocon, au-delà qu'il soit français, au-delà qu'il ait une voiture moins bonne que la Mercedes, franchement, il le méritait. Il avait fait. Depuis sa victoire, c'est un peu plus compliqué pour lui.
il se fait clairement dominer par Alonso. Là, il avait fait une très bonne course, il a un très bon week-end sur l'ensemble. Franchement, il méritait le podium. Ça aurait fait un deuxième podium pour lui et un troisième pour Alpine. Et malheureusement, voilà, ça ne concrétise pas, mais c'est quand même une quatrième place, donc c'est quand même très bon. Ça assure la cinquième place pour Alpine normalement. Donc voilà, au final c'est pas mal. Et pour Ricciardo aussi, dans l'ombre, j'ai l'impression, on n'a pas beaucoup parlé, mais il est quand même 5ème, donc un nouveau top 5 pour lui. Ça fait plaisir parce que encore une fois éliminé en Q2, 11ème, donc voilà, compliqué. Et au final il fait une très belle remontée avec pas mal d'abandon devant. Il réussit à s'en sortir et il réussit à dominer son coéquipier depuis plusieurs courses. Donc je pense que ça doit lui faire plaisir. Après j'ai pas non plus trop de choses à dire parce que justement il était beaucoup dans l'ombre et du coup on n'a pas beaucoup vu de caméra sur lui, on n'a pas vu vraiment de dépassement. Donc au final, voilà, pas grand chose à dire de plus sur lui. On va tout de suite attaquer 5ème point qui concerne Giovinazzi. Donc Giovinazzi qui concrétise enfin, voilà, enfin dans les points. Il avait mis 15 seuls points sur toute cette saison alors que son coéquipier lui avait mis 10 points, Raikkonen. Donc voilà, il s'était pris une tollée jusque-là par son coéquipier alors qu'en qualif, c'était, il me semble qu'il le dominait clairement. Hein. Giovinazzi était beaucoup mieux en qualif et c'est encore le cas puisqu'il réussit à faire une nouvelle Q3, donc il me semble que c'est la 3ème de la saison. Donc au niveau des qualifs, c'est vraiment très bon pour Giovinazzi cette saison, c'est vraiment pas mal du tout. Il me semble que Raikkonen n'en a qu'une seule de Q3 à son actif cette saison. Je suis même pas sûr à voir, mais voilà, il me semble qu'il n'y en a qu'une seule. Mais voilà, encore une fois, il avait un bon résultat en qualif, il était pas mal positionné. Et cette fois-ci, il a enfin réussi à concrétiser, puisque d'habitude ça n'a jamais marché. Hein. Il a toujours eu des accrochages où il s'est juste fait déposer par les mecs qui étaient derrière lui. Et là, bon, il s'est un peu fait déposer au départ, il est tout de suite tombé 11ème. Après, il est remonté de 10ème, il me semble. Et puis avec les nouveaux départs et les incidents qu'il y a eu devant, il a pu se faufiler 7ème quand même au 3ème départ. Et il a tenu longtemps, il était 10 secondes devant les Ferrari. Et au final, bon, elles ont très vite remonté sur lui, donc il s'est fait dépasser par les deux. Je pense que voilà, il n'y avait pas de quoi les défendre, hein, de toute façon, sinon il allait se faire remonter par ceux de derrière, donc aucune utilité. Mais il réussit quand même à récupérer les 2 points de la 9ème place. Donc ça fait plaisir pour lui de finir sur une bonne note. Après, on verra son dernier Grand Prix, mais au moins sur l'ensemble de la fin de saison, il finit sur une note pas trop mal, à part s'il y a un gros incident à la dernière course. Mais c'est quand même seulement 3 points contre 10 pour son coéquipier, donc voilà, c'est assez loin encore, même s'il finit sur une bonne note. Donc espérons qu'il en mette encore quelques-uns pour sa dernière course, mais voilà, ça ne sera pas à la hauteur de son coéquipier au niveau du rendement de points. Donc malheureusement, Giovinazzi, assez gros flop cette saison encore. 6ème point, Gasly, les Ferrari et Norris, et aussi un tout petit peu Latifi. C'est un peu les oubliés du Grand Prix, j'ai l'impression. Alors, Gasly P6, une nouvelle fois encore un top 6 pour lui, très bonne course. Il s'est fait déposer un peu au départ, hein, comme aux courses précédentes, enfin comme à la course précédente au Qatar où le rythme n'était pas présent du tout en course. On a cru à un remake sur sur son premier départ parce qu'il s'est fait déposer, comme Tsunoda, pareil, les deux se sont fait déposer un peu. Et au final, non, il s'est bien ressaisi. Petite remontée voilà, pour revenir 6ème. À la place où il s'était qualifié, hein, encore une très bonne qualif pour lui. Malgré ça, voilà, il ne peut pas empêcher Alpine de garder la 5ème place au championnat, puisque Ocon est encore mieux positionné. Et Tsunoda n'est pas là derrière pour assurer d'autres points, à l'instar aussi de Alonso pour Alpine. Donc au final, les deux seconds pilotes des écuries ne sont pas vraiment là pour assurer les points derrière. Donc voilà, Gasly, c'était encore une très bonne course, malgré le fait que voilà, il y a eu beaucoup d'actions autre part et qu'on n'ait pas beaucoup parlé de sa perf. C'est une très bonne perf. Les deux Ferrari aussi qui sont 7 et 8, donc juste derrière justement Gasly. Encore une très bonne perf, on va dire, pour les deux, puisqu'ils se sont battus. Il y a eu un peu de fight avec d'autres pilotes aussi. Ça restait propre, c'était des très beaux dépassements pour Sainz qui fait une belle remontée quand même de la 15ème place, hein, parce qu'il faut le rappeler qu'il est parti de loin, Carlos Sainz, qui a fait des erreurs en qualif en Q2 en voulant passer en Q3 avec des pneus médiums et en faisant 2 spins, donc voilà, il n'a pas pu passer au final, il n'a même pas fait de temps. Et du coup, il a fait une très belle remontée pour remonter 8ème. Donc au final, point positif pour Carlos.
Après, point négatif pour Leclerc qui finit seulement 7ème alors qu'il s'était qualifié 4ème quand même, donc très bonne qualif pour lui. Et au final, ouais, il se fait un peu déposer, c'est un peu le perdant par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau des incidents. Mais bon, 7ème, ça lui permet quand même de passer devant Norris au championnat. D'ailleurs, Norris aussi dans un peu les oubliés du Grand Prix, je trouve, qui finit quand même 10ème, donc dans les points, certes assez loin de son coéquipier et assez dominé. Mais il faut dire que quand même il est remonté, il me semble qu'à un moment il était 15ème, il avait dû avoir des problèmes, il avait dû être confronté à des problèmes aussi à cause des accrochages et tout, parce qu'il me semble qu'à un moment il était loin, et quand même remonter P10 pour assurer un petit point, ses dernières courses c'est assez compliqué pour lui. C'est toujours des petits points, des 10e ou des 9e positions, donc faudrait un petit top 7 ou 6 au moins pour le dernier Grand Prix pour bien le remettre au niveau maximum, au niveau du moral, parce que là il s'est fait repasser par Charles Leclerc au championnat pilote, donc ça doit faire un peu mal, surtout qu'il avait fait un début de saison incroyable, donc voilà. Peut-être une remontée au dernier Grand Prix pour reprendre sa position au championnat. Voilà, on espère pour lui parce que quand même il avait fait une giga saison quand même au début. Et aussi, on a un tout petit peu, voilà, je trouve que, et c'est un peu sous-côté, on n'en a pas du tout parlé de Latifi quand même, qui réussit à esquiver tous les crashs, hein, parce que son coéquipier a été compris aussi dedans. Donc au final, c'est la dernière Williams qui reste en piste, et il finit quand même 12ème, donc c'est pas dans les points, hein. On va pas dire qu'il est dans les points, il a fait une très bonne perf et tout, mais il a quand même géré, il finit quand même devant une Aston, juste derrière quand même une autre Aston, donc de Lance Stroll. Il finit devant Alonso quand même, devant Tsunoda, devant Raikkonen, et puis devant tous les autres abandons, mais ça c'est normal. Mais voilà, il finit quand même devant des voitures qui sont censées être devant lui. Donc au final, assez bonne perf, il n'y a pas eu d'erreur, on l'a jamais vu, donc au final on sait pas vraiment ce qu'il a fait, mais le résultat est acceptable en P12, alors qu'il n'y a pas eu non plus un cataclysme d'abandon, il y en a quand même eu 5 ou 6 il me semble, mais il restait pas 10 pilotes comme par exemple au Mugello l'année dernière, où c'était n'importe quoi. Mais voilà, quand même une bonne perf, je trouve qu'il a fini devant certains pilotes qui auraient dû être devant lui, donc bonne perf aussi. 7ème et avant-dernier point, la FIA à la ramasse sur cette course, point d'interrogation. Clairement, c'est gros sujet de débat hein, sur ce Grand Prix. Pour moi, oui, clairement, on va répondre tout de suite, oui, à la ramasse. C'est même pas à la ramasse, c'est que premièrement, ça a été un marchand de tapis, la FIA marchand de tapis, voilà, j'aurais pu donner ça comme titre aussi. C'était n'importe quoi, hein, ce marché entre la FIA et Red Bull. Vous laissez passer les deux devant Verstappen, donc vous mettez Ocon et Hamilton P1 et P2 pour pour le troisième départ après le deuxième drapeau rouge, et on dit rien, on fait rien remonter au supérieur et tout. Ouais, clairement, c'est du merchandising. C'est incompréhensible, et incompréhensible que aussi Red Bull ait accepté, surtout qu'au final, ils se sont douillés puisqu'ils se prennent en tout, au total, 15 secondes de pénalité sur Verstappen, puisque justement, on va en parler, le troisième départ, les 5 premières secondes, je suis d'accord, elles sont clairement légitimes. Les 5 premières secondes, la Red Bull coupe complètement le virage, elle gagne du temps, Max Verstappen gagne beaucoup de temps en faisant ça, surtout que du coup il laisse pas repasser, au début en tout cas il laisse pas repasser, et donc ça mérite les 5 secondes, ça, sincèrement, voilà, pour moi ça méritait les 5 secondes, c'est quand même un peu sévère mais ça méritait les 5 secondes, et après par contre, voilà, vous connaissez tous, vous l'avez tous vu, cet incident entre Hamilton et Verstappen, le soi-disant break check. Voilà, pour moi c'est clairement de la faute d'Hamilton. Si t'es un peu partisan de la théorie du complot, non je rigole, mais si t'es un peu complotiste aussi, tu peux te dire que Hamilton a fait exprès, c'est pour faire gagner son équipe et tout, pour faire pénaliser Verstappen, parce que du coup c'est clairement une stratégie envisageable hein, pour moi. Il a peut-être pas fait exprès vraiment, mais pour moi déjà c'est de sa faute, c'est lui qui se décale en accélérant d'un coup. Je comprends pas, Verstappen n'a pas eu de coup de frein supplémentaire, donc c'est pas un vrai check normalement. Je comprends pas la décision de la FIA de mettre du coup 10 secondes en plus, alors ce qui change pas le résultat, mais 10 secondes en plus, ça lui coûte quand même des points sur sa super licence, donc au final on sait jamais hein. S'il arrivait à un très gros truc à la dernière course, peut-être qu'on sait jamais, il serait disqualifié ou que sais-je, donc voilà. En tout cas ça fait toujours chier.
parce que ça méritait pas du tout. Les 5 premières secondes, ça le méritait, et les autres non. Et ce qui fait aussi chier, c'est qu'il laisse repasser 2 fois Hamilton pour rien au final, parce qu'on lui dit à la radio qu'il n'y avait pas besoin, parce qu'il s'est pris les 5 secondes de toute façon. Et du coup, il perd le Grand Prix sur ça, hein, clairement. Alors je pense que il aurait jamais pu mettre 5 secondes à Hamilton pour qu'il finisse premier, mais voilà, il aurait pu avoir une bataille en piste au moins, parce que là, il l'a laissé passer et il s'est fait fumer de chez fumé. Et comme il y avait un risque que à Ocon le double, s'il s'arrêtait, du coup, il a même pas pu faire le meilleur tour, il a même pas pu ressortir avec 2 points d'avance, parce qu'il aurait pu ressortir avec 2 points d'avance. Perez n'était pas là, donc il a pas pu aussi non plus prendre le point. Donc voilà, c'est la sauce pour Red Bull, et la FIA, c'est inadmissible, hein. Clairement, moi je suis passé du meilleur Grand Prix de la saison au pire, hein. Clairement, j'ai éteint tout de suite, j'ai même pas regardé la cérémonie du podium, c'était n'importe quoi. Et enfin, tout dernier point, Lewis, donc 8ème point. Lewis, le meilleur pilote de tous les temps, pour l'interrogation, mérite-t-il un 8ème titre? Alors, vu ce que je vous ai dit, vous allez me dire, non, selon toi, je pense pas qu'il doit le mériter et tout. C'est vrai que pour moi, c'est pas celui qui le mérite plus, il le mérite, sincèrement. Tu regardes les chiffres, il n'y a qu'à regarder les chiffres. C'est tout simplement le meilleur pilote de tous les temps au niveau des chiffres, au niveau des statistiques, et au niveau, sur cette saison-là, il est quand même à égalité avec Verstappen, donc oui, il le mérite. Il y a une forme de mérite à gagner ce championnat. Après, sincèrement, pour moi, c'est pas celui qui le mérite le plus. Celui qui le mérite le plus, pour moi, c'est Verstappen. Après, on va pas se mentir, l'objectivité totale n'existe pas. Je vais pas vous dire que je suis totalement objectif, c'est Verstappen qui le mérite le plus. Non, je suis quand même subjectif, hein. Il y a quand même une grosse part de subjectivité aussi. J'en ai un peu marre qu'Hamilton gagne tout, même si je reconnais que c'est un très grand pilote. Voilà, j'en ai un peu marre qu'il gagne tout. Et personnellement, j'ai une préférence pour Verstappen. Après, voilà, c'est un très grand pilote, certes, c'est vrai, c'est celui qui a le plus de championnats du monde avec Michael Schumacher. Il pourrait être le seul à avoir 8 titres s'il gagne la prochaine course, enfin, en tout cas s'il devance Verstappen. Donc, c'est irréfutable, c'est un très grand pilote. Après, voilà, c'est pas celui qui le mérite le plus, je pense, pour moi. On a pu voir sur cette saison quand même une face un peu cachée d'Hamilton. Une preuve que c'était pas forcément, pour moi, hein, c'était pas forcément que de la faute de Rosberg lors de leur bataille très musclée quand voilà, il y a eu de 2014 à 2016. Voilà, une bataille pour le championnat très serrée qui a souvent conduit à des crashs. On a souvent mis tout ça sur le dos de Rosberg. Pour moi, on voit encore une fois cette saison qu'au final, c'était pas forcément de la faute de Rosberg, c'est surtout Hamilton qui commet des erreurs. En fait, c'est peut-être pas que cette saison qui se met à commettre des erreurs, c'est peut-être depuis toujours. Donc au final, est-ce que Hamilton serait pas si parfait qu'on ne le pense? Donc voilà, à vous de me le dire en commentaire, moi c'est ce que je pense en tout cas. C'est subjectif, c'est mon avis, donnez-moi le vôtre dans les commentaires, je suis curieux de le savoir. Et voilà, dites-moi si ce format vous a plu, si faire des petits points comme ça c'est mieux, parce que du coup j'ai vu que moi dans ma description je fais ça, en fait je traite des petits points comme ça dans ma description pour vous, pour ceux qui lisent, pour vous raconter un peu ce que j'ai dit dans la vidéo et pour vous faire des points un peu plus synthétiques. Et je me suis dit que ça serait bien que je le fasse aussi en vidéo, que ça peut faire un peu plus rapide et que ça peut faire peut-être mieux que faire juste pilote par pilote et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était LND. N'hésitez pas à aller voir notre dernière vidéo avec Tom Boula sur la chaîne CBR Karting, le tout dernier vlog qu'on a fait de Bugey, dans notre course sprint à Bugey. C'était une grosse remontada de ma part. Et puis voilà, quand même une belle course de la part de Tom Boula. Voilà, c'était LND. Peace.